Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc là, nous allons voir la période du 8 au 14 avril. Donc nous sommes dans la transition entre le deuxième et le troisième décan du Bélier. Petit à petit, nous nous rapprochons vers la fin du mois du Bélier. Le 11 avril, on rentre dans le troisième décan et ce deuxième décan qui était gouverné par le Soleil va, avec le troisième décan, laisser la place à Mars. Dans ce sens, Mars, et donc Mars en poisson, va occuper une place importante dans son énergie, donc surtout à partir du milieu de la semaine. Regardons déjà un petit peu comment se configurent globalement les planètes. Donc on a à présent 3 planètes en bélier. Le Mercure et le Soleil ont été rejoints par Vénus qui est rentrée le 5 avril et qui va y rester jusqu'au 28, tandis que nous avons encore 3 planètes en poisson, à savoir Saturne, Mars et Neptune. Il y aura une conjonction dans la semaine entre Saturne et Mars. Il y aura également une conjonction en début de semaine entre le Soleil et Mercure. Donc tout ça peut participer à l'intensification de certaines d'énergies. D'un côté les énergies du Bélier et de l'autre les énergies du Poisson. Mais peut-être aussi qu'avec Mars et Saturne en Poisson, il peut y avoir aussi des énergies un petit peu contradictoires. Pourquoi? Parce que si vous voulez, d'un côté, Saturne évoque le maître du temps, le fait d'avoir aussi un certain karma réglé, et en étant en poisson, il invite vraiment à terminer, à conclure des histoires, à se libérer le plus possible d'un passé dépassé. C'est comme si on avait un sac à dos qu'on avait rempli tout au long d'un voyage, et avec Saturne en poisson, c'est le moment un petit peu d'ouvrir ce sac à dos, de regarder ce qui a été amassé et de se dire ça je garde parce que ça peut être encore utile pour la suite de mon voyage. Par contre ça, c'est gênant, c'est encombrant, ça n'a plus sa place et je dois le laisser. Tandis que Mars en poisson, lui, incite à une forme de service, d'utilité sociale, de stimulation aussi à aider et à aimer, à s'aimer soi-même et à aimer les autres. Donc comment peut-on aimer justement et même s'aimer justement si on est encombré peut-être par des formes pensées, des valeurs, des croyances issues du passé et qui peuvent quelque peu nous bloquer, nous encombrer. Voilà, on est pur, on nettoie, on trie pour pouvoir vivre l'énergie d'amour et aussi d'idéal, du poisson, de la façon la plus juste possible. Peut-être aussi qu'on a un tri à faire justement sur le plan des idéaux. Certains idéaux qui paraissent peut-être trop hauts, trop utopistes, pas assez incarnés, concrétisés ou concrétisables, ont peut-être intérêt à être revus, non pas pour les lâcher complètement, mais pour se dire que il pourrait être plutôt temps d'avoir des idéaux qu'on puisse vraiment incarner, réaliser, que l'on puisse vraiment suivre. Voilà. Donc il peut y avoir ce travail un petit peu de tension, mais aussi encore une fois de tri et d'épuration qui gagne à être fait sur cette période et notamment au moment de la conjonction Saturne et Mars qui a donc lieu en milieu de semaine, le mercredi. On peut d'ailleurs se sentir un petit peu dans une dualité entre un passé justement qui nous freine et un élan, une dynamique à aller de l'avant, puisque donc ce troisième décan du Bélier, en étant gouverné par Mars, va aussi nous inciter à l'action. Donc c'est une semaine, surtout à partir du milieu de la semaine, où autant la semaine précédente, on était beaucoup encore dans la réflexion, je l'avais appelé un petit peu un retour à l'essentiel. On était invité, surtout avec Mercure en Bélier, à contacter notre essence, ce qui est essentiel pour nous, à avoir des idées qui sont simples, mais aussi percutantes, intelligentes. Donc c'était beaucoup orienté sur la perception un peu de qui on est et de ce qu'on est venu réaliser là actuellement dans notre vie. Là, avec l'entrée en plus donc de Vénus en Bélier, qui s'est donc faite le 5 avril et qui va y rester jusqu'au 28 avril, l'action va être encore plus prédominante puisque oui, il y a toujours de la réflexion, cette idée de connexion à l'essentiel, mais avec Vénus, le Soleil, Mercure et l'importance de Mars, il va être temps d'y aller. C'est-à-dire que dans cette semaine, ce qui peut être vraiment important, c'est de ne pas se contenter de réfléchir et de se poser des questions essentielles, même si c'est important, mais c'est de se dire aussi quel est le premier pas en avant que je peux faire en fonction de ces inspirations, de ces peut-être même intuitions, connexions supérieures que j'ai établies et de ces idées, de ces
inspirations qui arrivent. Qu'est-ce que je peux déjà mettre en route? Le bélier, c'est un grand signe de vitalité, c'est une énergie de printemps, donc on peut s'imaginer un petit peu tous comme une plante, un arbre qui est dans son énergie de croissance, qui est en train de bourgeonner, et si l'arbre se disait ben non, j'attends encore un peu, j'y vais pas, bon ben bon, en fait c'est pas très possible, hein, mais on pourrait imaginer que il y aurait une forme de paralysie. Donc là, c'est pas le moment justement d'être dans la paralysie. Ça peut être important, comme je le disais, mais chacun à notre niveau et en fonction effectivement de ce qui nous paraît le plus juste, adapté et possible en l'état actuel des choses, mais d'initier une action significative qui va ensuite pouvoir être prolongée, perdurer. Voilà, donc c'est plus le moment d'attendre. Si j'ai envie, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est plus le moment d'attendre, c'est le moment d'y aller et d'y aller vraiment. Il faut pas avoir peur avec le bélier d'oser. Oser sortir de ce que l'on connaît, oser initier quelque chose de nouveau, oser prendre des décisions un peu radicales qui justement provoquent aussi un détachement par rapport à un passé qui est dépassé. Donc oui, peut-être qu'on est confronté encore à des attachements, peut-être même de la dépendance, quelque chose qui nous entrave, des peurs qui peuvent encore remonter. Mais c'est comme si avec le bélier, on devait se dire, ouais, ben, peu importe, allez, j'y vais. Parce que je sens que c'est juste, parce que j'ai cette énergie de vitalité puissante. Hein, encore une fois, c'est vraiment cette énergie de printemps qui fait que l'appel de la vie se doit d'être plus fort que tout, plutôt que l'appel ou les résistances de l'hiver et encore un coup de froid. Non, on sort de ça, on y va. Voilà, donc c'est le moment d'y aller. Alors attention aussi, hein, comme pour la semaine précédente, à tout ce qui peut être impatience, impulsivité, peut-être même emportement, colère, petite dose d'agressivité. Ça, en général, si ça se produit, c'est parce que justement l'énergie du bélier, l'énergie des signes de feu, n'est pas forcément bien canalisée. Soit on n'est pas connecté à ce qui est vraiment important pour nous et on se rend pas compte qu'en fait on a des frustrations et qu'il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce que nous voulons fondamentalement. Et donc on s'emporte facilement, on est vite voilà agacé, ou alors il y a cette énergie qui nous pousse à aller de l'avant et en fait on n'y va pas non plus. Donc s'il y a comme ça des actes un petit peu d'impatience ou des moments comme ça où on se sent tendu et on démarre presque au quart de tour, là il s'agit de voir qu'est-ce qui se joue derrière ça. Plus encore une fois, on remonte à l'essentiel. Hein. Peut-être que ce que me dit un tel va m'agacer, ok, mais ce qu'il me dit peut aussi peut-être, et en tout cas ma réaction, peut peut-être m'éclairer sur un besoin essentiel ou sur une action que j'aurais besoin d'entreprendre pour justement être plus alignée avec moi-même. Hein, toujours la question des besoins de toute façon avec Jupiter et Uranus en taureau, surtout qu'Uranus, hein, c'est vraiment la planète des grandes révolutions, des chamboulements, donc il est vraiment important d'être à l'écoute de ces besoins essentiels puisque ceux-ci deviennent de plus en plus pressants. Et Jupiter et Uranus étant également très proches, hein, il y a cette espèce d'énergie alignée justement entre l'idée d'être connecté à des besoins essentiels, d'attirer aussi vers soi des opportunités de répondre justement à ces besoins essentiels et donc de pouvoir les concrétiser ou comme je disais, de faire un premier pas en avant avec le bélier pour être plus dans l'adéquation, l'action qui va être adéquate, qui va nous permettre de tendre vers la réalisation de ce qui est important pour nous. Donc ça peut vraiment être une semaine et même la semaine suivante, hein, tant qu'on est dans le 3e décan du bélier, où encore une fois, hein, c'est le moment d'y aller. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire et de partager avec vous dans cette vidéo sur le mois du bélier, la semaine du 8 au 14 avril 2024. Donc voilà, allons-y, hein, n'ayons pas peur de prendre des risques, de sortir de nos habitudes, de remettre en cause des schémas du passé et soyons dans l'action et pas uniquement dans la réflexion, l'auto-analyse, la pensée qui tourne en boucle, voilà. Posons un acte significatif pour notre bien-être, pour notre mieux-être et pour notre progression de vie. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.